Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tuto sur StarCraft 2. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Imhotep, je suis un joueur grand maître Protoss. Et aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous apprendre à jouer macro contre Terran. Pas de cheese, pas de saloperie, c'est vraiment comment jouer la macro contre un Terran sur LOTV. Donc je suis contre Hero Marine, c'était une game de ladder. Et vous allez voir qu'il va se passer quelques petits trucs pendant la game, mais c'est pas vraiment un build order. Il n'y a pas de build order précis, c'est plutôt une compo d'armée à avoir, les éléments auxquels il faut faire attention, les prises de fight, c'est plus des éléments comme ça. Le build order est complètement adaptable, vous pouvez laisser part à votre créativité. Je vais commencer par une B2, tout simplement parce que les builds one base sur LOTV sont pas hyper puissants. Donc B2 sans gaz, vous pouvez faire avec gaz. Ça c'est vraiment des variations qui vous appartiennent. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez voir, il va partir Reaper Expo. C'est pas aussi courant que sur HETS, mais ça reste une possibilité. Donc là il va le faire. C'est pas, je vais perdre une prop, c'est pas très grave. Là les pylônes sont mis. Les pylônes faut toujours les mettre pas collés, mais un petit peu espacés pour vraiment avoir une zone de warp optimale. Chrono boost de l'adepte pour contrer le premier Reaper. Vous allez voir, il faut faire un petit peu de micro-gestion. Voilà, il va me choper une probe. Voilà, je lui chope son Reaper, il m'a chopé qu'une probe, il a rien scouté. C'est plutôt bénéf pour moi. Donc là, vous allez voir, bon là, je vais tenter une petite ninja base, tout simplement parce que les maps, c'est assez fort sur les maps où la B2 est gratuite. C'est très facile de défendre sur seulement deux bases. Donc si vous prenez une troisième base, c'est pas très risqué, on va dire. Ça reste un risque, hein, bien sûr, mais bon. Vous allez voir que placement de pylône assez important au début de game. Donc là, vous allez voir, là, je vais partir Nexus et après, je vais rajouter nos robots, faire des probes. C'est très important les pylônes de bien les placer aux extrémités pour être complètement safe contre les libérateurs. Vous allez voir que tout à l'heure, il va abuser des libérateurs parce que j'avais pas mis de pylône ici. Et aussi pour défendre les drops grâce à l'overcharge. Donc voilà, début de game assez simple. Je fais quelques unités pour être safe, des sentries pour accumuler un peu d'énergie. Euh, je fais des probes, voilà, les pylônes. Et vous allez voir que je vais partir sur une robot. Et je vais faire pas mal d'ups. Déjà pour être safe contre les éventuels drop mines qui pourraient arriver. Et aussi pour voir un peu tout ce que fait le Terran. Et ensuite je vais partir sur du double forge conseil. Car je vais faire une compo d'armée très basée sur les unités gateway. En particulier l'adepte qui est vraiment super fort. Donc là je pose une base, il l'a scouté, voilà il l'a scouté donc il va aller la sanctionner. Bon c'est pas le sujet du jour honnêtement, c'est vraiment c'est des petits événements qui se passent. Bon je l'ai tenté, c'est pas passé, c'est pas très grave. Donc là on va partir sur double grade chrono boosté et vous allez voir que je vais pomper pas mal d'ups. Je suis un joueur qui aime jouer avec beaucoup d'ups, un devant sa base et après plusieurs tout autour de moi. Car contre Terran, vu que ça peut facilement dropper, vu que ça drop très facilement, bah, je pense que c'est assez important de savoir ce que fait l'adversaire pour pouvoir contrer de manière optimale. Le Mothership, honnêtement, je l'utilise plus de manière défensive, car vous faites quelques pylônes et voilà, vous êtes plutôt safe contre tous les drops. Les upgrades, super important de les enchaîner. Faut vraiment, le but, ça va vraiment être d'abuser des upgrades Protoss. Abuser du fait que nous, on peut les chrono booster, pas le Terran. Voilà, on va rajouter des gates. Et en fait, on va arriver sur une compo d'armée basée sur les adeptes, très très forts contre les marines. Les sentinelles pour bouclier gardien, force field, c'est du soutien. Quelques-unes, deux, trois, ça suffit. Les immortels pour contrer donc les maraudeurs. Et les trackers, tout simplement, avec le blink pour. Les trackers avec le blink pour contrer les medivacs et pour aussi contrer les libérateurs. Vous allez voir que tout d'abord, je fais d'abord le blink avant l'amélioration des adeptes, car le blink met beaucoup plus de temps et il est beaucoup plus pratique en début de game. Les stalkers ça coûte cher, le blink permet de les sauver, de gratter des unités, donc c'est assez important.
Et si vous avez un supplément de gaz comme moi, vous pouvez partir sur de l'archonte. Je vais pas faire de storm, je vais faire de l'archonte. Voilà, donc là il va abuser des libérateurs, vous voyez, j'avais pas mis de pylône ici, si j'avais mis un pylône ici, tout ça, ça aurait été réglé. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien placer des pylônes tout autour de sa base, comme ça. Pour vraiment, là il me en manque aussi un là. Pour éviter de se faire abuser comme ça. Donc là grâce à l'aube je vois qu'il a vraiment rien. Petit blink, j'ai gratté quelques unités, ça change pas la game mais c'est toujours ça. Et donc voilà, donc il y a vraiment des spots. Honnêtement, si celui-ci l'avait mis plus comme ça, j'aurais vraiment pas pu les défoncer. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, donc faut faire hyper gaffe. Donc là, bon, je vais gratter un peu, il back chez lui. Je vais finalement m'en débarrasser. Donc vous voyez qu'un pylône là, ça aurait changé beaucoup de choses. Et donc il y a aussi, donc voilà, là il commence ses premiers libérateurs. Alors c'est simple, pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup vu les libérateurs en action, ici on peut pas passer. C'est simple. À armée égale, si on a la même armée, avec 3 libérateurs en mode siège comme ça, la hauteur du terrain, les renforts, c'est juste impossible d'engager, ça sert à rien. Les libérateurs ça fait du 85 de dégâts, c'est juste hyper balèze. Donc voilà, faut poser la B4. Bon là je vais rajouter, je suis supply, j'ai rajouté des pylônes pour être safe, voilà, pour éviter de me faire encore abuser. Mes ninja base sont fait clean par ce drop. Voilà, pas hésiter à vraiment les upgrade, les upgrade, les upgrade. Et donc là, va y avoir le premier cas de fight en fait. Il va tenter un move assez commun. C'est bon, on attaque la zone stratégique. Donc moi, ma B1 elle est morte, la B2 elle mine pas trop. Donc lui, son objectif, ça va être de me péter ma B4 et éventuellement de me dropper pour faire diversion. Bon, grâce aux ops, moi je le vois arriver grâce aux ops. Je sais qu'il est pas là, il est pas là. Je sais par où il arrive et je vois aussi grâce à un prisme que j'ai fait, vous pouvez le faire pour mettre un peu de dynamique, vous allez voir il va pas être hyper utile. Donc voilà. Alors là, c'est assez intéressant, vous allez voir le cas de figure. Le Terran en fait va siège ses libérateurs. Et là le but ça va être de gratter, gratter, gratter en fait, d'empêcher le Terran de trop vous mettre dos au mur en fait. De vous mettre dos au mur et de gratter, de gratter, gratter jusqu'à ce que vous puissiez plus reculer et là engager. Vous allez voir que pendant ce temps, il m'a fait un double drop. Bon, j'ai été réactif, je l'ai vu venir. Donc voilà, 4 overcharge, ça a dégommé les deux drops, il va faire juste 0 dégâts. Vous allez voir qu'en fait, le Terran va essayer de siège libérateur un par un. En fait, il va s'avancer, s'avancer. Et votre but, en fait, ça va être d'engager bien avant que voilà, il soit siège ici, que vous puissiez plus reculer, que vous ayez une prise de fight dégueulasse. Donc le but, ça va être d'envoyer les silhouettes sur la bio, pour circle la bio avec les adeptes, et ensuite de blinker les stalkers à l'abri de la bio ball pour qu'elles puissent dégommer les libérateurs. Donc ça, il faut essayer de le faire pendant que tous les libérateurs ne sont pas sièges. Vous pouvez voir que là, le cercle rouge, il est en train de se siège, mais il tire pas encore. Là, le cercle blanc, il tire. Et donc derrière, les sentries, boucliers gardiens, quelques force fields si vous voulez, les imos mettent les patates, les archons aussi, et vous warpez. Donc voilà, donc là vous allez voir le cas de figure. D'abord les silhouettes. Vous allez voir que, donc là je grade, voilà, les silhouettes, parce que là je sais que je vais plus pouvoir reculer. Il faut attendre un peu car les silhouettes mettent un peu de temps. Donc voilà, hop, les silhouettes sur la bioball, et là le gros blink sur les libérateurs. Donc là la fight se passe super bien pour moi. Là, je vais réussir à, je vais réussir à tout clean. Donc là, hop, on rewarp des adeptes. Et donc là, la fight, c'était, même s'il joue bien, vous voyez, il micro-gère super bien. Là, la fight s'est super bien passée pour moi. Honnêtement, je pensais pas qu'elle se passerait aussi bien. Le double drop, je l'ai clean. Et donc là, on peut voir au niveau du perte, ça a été assez, on a assez bien trade, mais juste vu que le double drop qui était là, je l'ai défoncé. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Donc là, comme tout à l'heure, ça sert à rien d'attaquer ici. Pourquoi il a 3 libérateurs en mode siège. Il a absolument tous ses renforts qui arrivent. Et sa B3, de toute façon, elle mine encore bien. Donc c'est pas, il n'y a aucun intérêt à attaquer ici. Quand les 3 libérateurs sont sièges, encore s'ils n'avaient pas été sièges, peut-être. Mais là, le trade a été assez pareil. Donc au final, ça sert à rien d'attaquer ici.
Donc là, ce qu'il faut foncer, c'est sur la B4, car il a plus de thunes ici. Donc c'est vraiment la cible à attaquer, c'est la B4. C'est vraiment la cible en fait, tout simplement, car niveau économique, là, il va être au fond. Ah, que là, niveau income, je suis bien devant grâce à ma B4 qui est saturée et pas la sienne. Bon, je vais tenter un petit harass au prisme, mais ça va pas du tout marcher car il joue super bien, donc il l'a complètement anticipé. Et donc là, voilà. Donc là, je me retrouve dans une situation où j'ai un Terran qui campe, enfin, qui campe, qui défend sur 3 bases. Là, il est sur 3 bases, il défend. Il est juste en train de défendre. Donc, la zone, elle est assez chaude à engage. Je peux pas attaquer par ici, je peux vraiment pas attaquer par là. Donc, ouais, attaquer ici à la limite, mais bon. C'est pas. Là, je sais que je suis devant. Ma B4, elle est posée depuis beaucoup plus longtemps. Et donc là, je commence une petite transition colosse, parce que j'aime pas les disrupteurs. Et en plus, les Terrans font beaucoup de libérateurs qui sont pas très forts contre les colosses et des Medivacs, donc il y a beaucoup moins de vikings. Donc une deuxième robot, une bête robotique quand votre B4 commence à être saturé. Et donc là, je vais repérer l'armée du Terran grâce à mes ops. Grâce à mes ops, vous voyez que là, on est à un stade où j'ai modifié ma position des ops. Donc là, celui-ci, je le mets là. Un dans mon armée. Celui-ci, je l'avance. On replace un peu ses ops. Et donc là, vous allez voir qu'il va faire une petite erreur. C'est l'erreur de la vitesse des libérateurs qui est plus rapide que celle des Medivac et de la Bioball. Non stimée en tout cas. Et qui fait qu'en fait là, je vais pouvoir lui choper ses libérateurs grâce à mes stalkers avant qu'il engage. Donc le but des stalkers, c'est vraiment de péter libérateur. Une fois qu'il n'y a plus de libérateur et plus de Medivac, on s'en fout un peu des stalkers. Ce qu'il faut warper, c'est des adeptes. Donc là, hop, là je les vois. Faut pas hésiter une seconde, faut foncer dessus quoi. Et donc là, du coup, ça me fait que j'ai une position d'armée pas terrible, mais du coup, en fait, là avec mes archons, je vais focus les deux libérateurs. Ça fait que là, il se retrouve avec une. Si je lui chope, c'est comme je vais choper ces libérateurs, il se retrouve avec du Marine Marauder Medivac contre de l'Adept, du Stalker, des Sentry, des Archontes et des Imos. Donc, autant dire que là, il a du T1 et demi contre du T2, presque du T3. En plus, j'ai mon 3-3, donc là, c'est vraiment. Il est 2-2 contre 3-3. Là, c'est vraiment un super timing pour moi. Donc là, je le défonce. Tout simplement parce que j'ai réussi à choper Liberator. Même si j'ai perdu beaucoup de Stalkers dans l'histoire, au final, ça c'est pas très très grave vu que ce qui est important, c'est de choper les Libérateurs. Vous voyez que là, je vais. Après, les Stalkers servent juste à gratter un peu, mais au final, c'est pas hyper utile. Et donc là, une fois qu'il n'y a plus de Libérateur, bah faut pas hésiter, hein, les adeptes, vu que ça a très peu de portée, c'est beaucoup plus cost effectif si c'est au contact. Et donc là, je vais le bourrer, hop, voilà, là le cercle. Les Medivac, bon, faut essayer de focus les Medivac avec les Stalkers, de toute façon, ils ont plus d'énergie. Derrière, voilà, là j'ai vu que j'avais plus trop de Stalkers, donc bon, j'en revoir. Mais là, honnêtement, la game, elle est quasiment gagnée. Le Libérateur, il faut essayer de le choper juste avant qu'il se siège. Il a pas eu le temps de faire de kill. Et là, voilà, là le Terran scanne et voit. Quand il scanne, généralement, c'est pour. Quand il scanne comme ça, c'est pour voir juste où il en était dans la game. Donc voilà. Donc là, donc si je fais le point sur la game, j'ai fait des bonnes prises de fight, j'ai bien défendu les drops ici, j'ai sanctionné son hors de position, j'ai chopé sa V4 gratos, j'ai bien bourré les upgrades, donc j'ai fait un gros là le timing qui s'est passé ici, je venais juste d'avoir le 3-3 contre du 2-2, et honnêtement ça change énormément de choses. Vous voyez que les adeptes qui tapent du 30 contre les Marines, c'est juste énorme, ça touche les Marines, c'est juste énorme. Et les IMO qui tapent du 65 contre les maraudeurs, c'est hyper violent. Donc j'étais en train de transitionner éventuellement Colosse. Bon là j'en ai pas eu besoin, mais plus tard vous pouvez, j'aurais pu. Hein, dans le feu de l'action, je l'ai pas fait. Voilà, donc double robot. Pas hésiter à continuer le bouclier, éventuellement la Storm plus tard. Et pas oublier de prendre ses gaz. Donc voilà, je pense que j'ai fait le point sur un peu la méta, ma méta à moi actuellement. Je m'en sors plutôt bien, j'ai un très bon ratio contre Terran en faisant
des builds comme ça. Je fais pas tout le temps des ninja base, mais bon, j'aime bien en faire car c'est marrant. Des fois, les mecs la scoutent pas et ça donne un super avantage tout au long de la game. Donc voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos commentaires. Je prends toutes les critiques. C'est mon premier tuto, donc positif comme négatif. Je demande qu'à m'améliorer. Voilà, mettez un pouce vert. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver, j'ai Facebook et Twitter. Je poste sur SC2, donc les liens seront dans la description. Et je fais également du streaming. Je stream mes games, mon ladder perso que je commente avec de la musique. Donc généralement c'est bonne ambiance. Donc il y a le lien aussi. N'hésitez pas à aller checker ça quand je stream. De toute façon, quand je suis on, je poste régulièrement les liens du streaming sur Twitter et Facebook. Et je fais également du coaching sur Egg1 pour ceux que ça intéresse. Il y aura le lien aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est des cours personnalisés pour ceux qui les demandent. Et donc voilà, donc si ça vous a plu et que je m'en sors pas trop mal, j'ai quelques idées pour les prochains tutos. Je pense que le prochain sera sur... vu que là je vous ai appris à macro en Protoss contre Terran, je pense que je vais vous apprendre à cheese. J'ai trouvé quelques cheese plutôt marrants sur Legacy of the Void contre Terran. Comment gagner des games assez rapidement et assez facilement. Puis après, plus tard, je pense qu'on verra plus tard les autres match-up. Je pense faire un tuto, un cheese et un tuto macro dans chaque match-up, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé. Essayez de tester un peu tout ça et faites-moi vos retours. Donc voilà, passez un bon moment sur le ladder. Bon courage, je vous souhaite de gagner et que le Kala soit avec vous. Allez, salut!